Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, j'entame une nouvelle catégorie qui me trotte dans la tête déjà depuis un bon moment. Donc en fait, c'est la catégorie, alors je vais appeler ça les livres du grenier ou... Après, je suis restée toujours sur les livres du grenier ou les livres nostalgiques, je ne sais pas trop. Des livres en fait qui ont construit la lectrice que je suis aujourd'hui. Donc je vais faire focus. Il faut savoir que je vais vous expliquer un peu mon histoire avec la lecture, hein, puisqu'on y est. Pas de tag, rien. Allez, on y va à la one again, on va dire ça comme ça. Donc en fait, j'ai toujours aimé lire. C'est-à-dire que quand j'étais petite, que je ne savais lire, pas lire, pardon, j'ouvrais tous les livres que ma mère avait, les magazines, les livres pour enfants, tout ça. Ça m'a toujours fasciné. Les livres m'ont toujours fasciné. Et dès que j'ai su lire, j'ai dévoré tous les livres qui étaient à ma portée. Alors j'ai de la chance d'avoir une maman qui était, elle est beaucoup moins maintenant, mais qui était une grande lectrice et qui m'a donné ce goût de la lecture. Voilà. Donc j'ai commencé à lire, ma mère m'avait passé des livres à elle, qu'on avait récupérés chez ma grand-mère dans le Midi. Donc il y avait beaucoup de oui-oui, beaucoup. Hein. Je me rappelle, je crois que le premier oui-oui que j'ai lu, c'est peut-être Oui-oui et le magicien, ou Oui-oui et la gomme magique, quelque chose comme ça. Et je crois que j'ai mangé tous les oui-oui. Et un des livres, donc on a acheté justement sur le marché de Berlétan, puisque c'était là qu'habitait ma grand-mère à l'époque. C'était un vieux livre. On avait acheté ça sur le marché. Il y avait un bouquiniste en fait qui avait son étal où il avait plein de livres. Et ma maman m'a acheté La petite fille aux oiseaux de Lucie Rosier-Fontaine. Et je pense, donc dans la bibliothèque rose, et je pense que clairement ce livre, euh, de mémoire, quand j'ai appris à lire, pardon, ça a été mon livre préféré. Mais vraiment, hein, c'est... alors ça se passe dans les années... c'est vieux, hein, 50 peut-être. Je sais même pas si c'est pas plus vieux que ça d'ailleurs. Et comment dire, ouais, il a été publié par Hachette en 1958, l'année de naissance de ma maman. Voilà, et donc ça raconte l'histoire d'une petite fille qui vit seule avec sa maman. Et sa maman est appelée pour un travail, donc elle la laisse toute seule dans l'appartement. Et elle lui dit, dans 2 jours au plus tard, je suis revenue, donc elle lui laisse de l'argent, elle prévient la voisine à côté, enfin voilà. Et au final, elle ne revient pas. Donc la petite fille se demande ce qui se passe. Dans l'immeuble, il n'y a pas forcément beaucoup de gens bienveillants. Et un jour, en allant faire ses petites courses et tout ça, elle rencontre un monsieur qui tient un stand sur le marché où ils vendent des oiseaux. Et en même temps, il a un magasin. Et il y a toute une histoire qui se greffe dessus où la petite fille va s'attacher à ce vieux monsieur qui lui va l'aider à surmonter le fait que sa maman n'est pas revenue. Voilà. Et c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, qui me faisait... Ouais, qui... Il est très joyeux, puis en même temps ça fait très mal parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé pour la maman, on se pose beaucoup de questions, on se dit mais est-ce qu'elle l'a abandonnée, est-ce qu'elle l'a pas abandonnée? Moi je me rappelle qu'à l'époque j'étais très triste en fait de me dire mais la maman elle l'abandonne, c'est pas normal. Et voilà, et c'est un livre que j'ai vraiment adoré. Donc je pense, une fois que je vais avoir terminé ma lecture en cours, je vais replonger avec mes yeux d'enfant dans La petite fille aux oiseaux pour vous faire un retour et savoir si j'ai les mêmes sensations ou enfin comment est-ce que qu'est-ce que je ressens en relisant ce livre en tout cas. Voilà, donc je vous ferai un retour. Maintenant que je sais faire un peu de montage, alors c'est pas du montage de fou, mais je sais faire un peu de montage, comme ça je pourrais vous faire la suite directe. J'espère que c'est une catégorie qui vous plaira. Après, il y aura des livres jeunesse, il y aura des livres que j'ai lus ado, il y aura
des livres que j'ai lus en étant jeune adulte. Voilà. Après, je trouvais intéressant de me replonger un peu dans ce qui a construit mon parcours de lectrice, en fait. Parce qu'il y a celui-ci que j'ai adoré. Ensuite, bah, je vais vous spoiler si je vous dis tout, c'est nul. Mais voilà, donc on commence par vraiment le très jeunesse. Il y a celui-ci. On enchaînera avec un autre jeunesse, je pense. Et puis des sagas, parce que j'ai lu des sagas adolescentes quand j'étais jeune, qui n'ont rien à voir avec les sagas de maintenant, hein, parce qu'on n'avait pas du tout le même choix livresque quand j'étais petite. Hein, c'était pas du tout. Enfin, on avait beaucoup de bibliothèques roses, la bibliothèque rouge et or, la bibliothèque verte. Euh, il y avait quoi d'autre? C'était pas bibliothèque bleue, parce que mais les livres étaient bleus. Enfin, de toute façon, la prochaine catégorie, la prochaine vidéo, ça sera sur un livre comme ça. Mais on avait beaucoup moins de choix, même quand on voit la littérature pour les ados, les young adultes, les machins. Enfin voilà, on avait pas tout ça. Enfin, c'était pas catégorisé comme ça, c'était beaucoup moins mis en avant. Au final, ben, on se contentait de des séries qui fonctionnaient, quoi. Oui, oui, Alice, Détective, Fantomette, Le Club des Cinq. Enfin, nous, on avait beaucoup ce genre de trucs, quoi. Maintenant, il y a un grand, grand choix, très vaste et tout. Et je me dis, bah maintenant qu'il y a beaucoup de choix et tout, c'est là que, avec les écrans, les enfants lisent moins. Alors, c'est peut-être pas forcément vrai partout, mais il y a beaucoup de choix et c'est dommage finalement qu'on n'ait pas eu tout ça quand on était jeune. Après, hein. On s'est forgé autrement. Nous, on a lu de la littérature adulte beaucoup plus vite, je pense. Voilà. Eh ben, j'espère que c'est une catégorie qui vous plaira. Ben, dites-moi en commentaire, ben vous, quels sont les livres qui ont marqué votre tout début d'apprentissage de la lecture. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Bye! Alors, on se retrouve pour parler de La petite fille aux oiseaux de Lucie Rosier-Fontaine. Donc, je l'ai lu bah, cet après-midi, donc j'ai mis, je pense à peu près même pas 2 heures pour le lire, hein. Entrecoupé parce que j'ai fait ma vaisselle, j'ai fait plein d'autres trucs à côté. Et bah ça confirme ce que je disais, j'aime toujours autant. Voilà, alors c'est très daté, hein, c'est vraiment une époque où les enfants n'avaient pas de télévision, où les gens vivaient dans des appartements très exigus, tous les uns sur les autres, entre guillemets, surtout en région parisienne, hein, parce que là ça se passe à Paris. C'était une époque où voilà, les enfants n'avaient pas de jouets, n'avaient pas de. Enfin, ils jouaient avec ce qu'ils avaient, quoi, des cailloux, des petites balles, des trucs comme ça, quoi. Mais voilà, moi j'adore, ça reste. Enfin voilà, j'ai eu envie de pleurer à un moment donné quand elle a des nouvelles de sa maman, enfin bon, bref. Voilà, je regarde, bah, j'ai toujours mes petits yeux d'enfant qui adorent cette histoire. Alors ici, parce que moi j'ai toujours été fascinée par les animaux, j'adore ça, c'est pour ça qu'on en a autant à la maison, puis chérie est comme moi en fait, hein. On aime les animaux et elle noue une relation avec Isidore Passero, c'est comme ça qu'il s'appelle, le monsieur qui vend des oiseaux. Enfin, elle noue un lien particulier avec les oiseaux et ça va lui, notamment ces deux-là qui s'appellent Citronnette et Verdurée, que Isidore va lui donner pour qu'elle garde le moral même si sa maman ne revient pas. Et voilà, c'est une relation toute douce. Alors les voisines, mon Dieu, la concierge, mais je l'aurais tuée. Elle est méchante. Enfin voilà, on sent la méchanceté des gens, ou des gens qui ne disent rien, qui cautionnent, qui laissent faire. Enfin, il y a des choses, voilà quoi. Cette pauvre enfant qui se retrouve toute seule du jour au lendemain, bah, elle est traitée comme une moins que rien. On la traite de voleuse. Enfin, pour vous dire, dans cette histoire, alors, je peux vous spoiler un peu parce que ça m'étonnerait que vous le trouviez, hein, mais c'est tellement vieux. À un moment donné, elle est accusée d'avoir volé le porte-monnaie de la concierge qui contenait 13 000 francs. Alors, 13 000 francs de l'époque, ça doit faire 130 francs d'anciens francs, je pense. Un truc comme ça. Et 130 francs d'anciens francs, ça fait combien? Pas 15, même pas 15 euros, quoi, je pense.
Et, et au final, du coup, il l'accuse d'avoir volé son porte-monnaie. Et bah, parce que c'est facile. Sa maman n'est pas là, elle est toute seule. Euh, on est toujours en train de se moquer d'elle. Enfin, bref. Et donc les voisines et la concierge enfin les 1, 2, 3, la concierge et les voisines se permettent de rentrer dans l'appartement de ben, la petite fille et de tout retourner dans la maison, enfin dans l'appartement. Mais tout. C'est-à-dire qu'elles essayent les vêtements de la maman, elles regardent dans les placards et elles retournent tout. Enfin, mais comment on peut se permettre ce genre de choses? Voilà. Bref, c'est un épisode parmi tant d'autres de ce qui lui arrive. Heureusement qu'elle rencontre le monsieur qui vend les oiseaux. Alors c'est ça, ça reste très daté, on se déplace en train, il n'y a pas le téléphone dans les maisons, mais voilà, c'est ça qui fait la beauté de ce petit livre, c'est revivre comment ça se passait à l'époque, parce que nous maintenant, tu sais pas où est ta mère, bah tu prends ton téléphone portable et tu téléphones quoi. Mais là, ben, puis enfin, t'as les réseaux sociaux, t'as plein de choses. Maintenant, ils savaient pas du tout ça dans le temps quoi, et ils étaient même loin d'imaginer que ça pourrait arriver un jour. Et ouais, j'ai gardé mes yeux d'enfant sur ce livre, je le trouve toujours beau, toujours plein de bons sentiments. Enfin, ouais, c'est mignon comme tout. Donc je suis très contente de l'avoir relu. Le prochain, je ne sais pas encore, je pense que je reprendrai encore, parce que j'ai vraiment deux autres livres qui ont marqué mon enfance. Alors quand je parle de l'enfance, c'est vraiment entre 6 et 8 ans, quoi. Peut-être même 10, mais ouais, 6-8, quoi. Après, il y a toute la série des Fantomettes, voilà, j'en ai plein, je crois que j'en ai chez ma maman, mais vraiment deux autres livres qui ont marqué la petite lectrice que j'étais. Euh, Et puis ben après, on passera aux livres de ma préadolescence, adolescence, etc. quoi. Ben j'espère que cette catégorie vous aura plu, que voilà, je sais pas comment vous en parlez parce voilà, moi ça me reste, c'est une histoire chère à mon cœur, donc ouais, ça a construit la lectrice que je suis. Bah, à l'époque, voilà, je chialais déjà devant les livres et je continue toujours de chialer devant des livres. Donc voilà. Hein, bref, j'ai pas fini. Je suis sensible. Mais voilà, j'espère que c'est une catégorie qui vous plaira. N'hésitez pas, vous, à reprendre de votre côté les livres qui vous ont marqué quand vous étiez petit, à me mettre des commentaires pour me dire un petit peu bah, ce que vous lisiez à cet âge-là, hein, entre ouais, 6 et 9 ans, on va dire, c'est à peu près dans ces eaux-là que je vais situer mes lectures, pour le moment. Et puis ben moi, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, bye!